Bonjour à tous. Alors, certains Camerounais passent leur vie à appeler au génocide des Boulous au Cameroun, à la destruction des Boulous. Les Boulous font partie de Paul Biya. C'est son ethnie, mais ça ne veut pas dire que les Boulous n'ont pas souffert sous la présidence de Paul Biya. Les Boulous ont souffert comme n'importe quelle autre ethnie au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de l'ethnie de Paul Biya qu'on n'a pas souffert au Cameroun. Qu'on soit clair là-dessus. Et je vous ai donné ici sur la toile des exemples comme quoi les Boulous aussi ont souffert. Alors quand je vois beaucoup de Camerounais passer leur life des journées entières à appeler à la destruction des Boulous, au génocide des Boulous, ça c'est des cancres qui réfléchissent pareil. C'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas vous acharner sur l'ethnie de Paul Biya sous prétexte que c'est parce qu'ils appartiennent à Paul Biya, c'est parce que les gens de cette ethnie appartiennent à Paul Biya qu'on doit les faire souffrir. Les Boulous ont souffert plus que n'importe quelle autre ethnie au Cameroun. Et on a là les preuves. Donc, passez votre vie des journées entières à appeler au génocide des Boulous. Vous croyez vraiment que nous aussi, on va vous laisser, que vous venez nous massacrer comme cela et qu'on ne va pas répondre? À un moment donné, arrêtez la bêtise. Tout le monde a souffert au Cameroun. Tout le monde a souffert sous la présidentielle de Paul Biya. Mais vous venez vous acharner comme ça sur nous. Vous croyez vraiment qu'on a peur de vous? Qu'on a peur de vous répondre? Qu'on a peur de vous dire ce qu'on en pense? À un moment donné, il faut arrêter. Si Paul Biya, qui est un Boulou, est riche, ça ne veut pas dire que ce sont les autres Boulous qui sont riches. Si Paul Biya est président de la République, ça ne veut pas dire que les Boulous sont les présidents de la République. C'est Paul Biya qui est président avec sa famille. S'il est riche, il est riche pour sa famille, pour sa femme, ses enfants. Nous autres Boulous, on vit au Cameroun. Parfois même, on oublie que Paul Biya fait partie de notre ethnie. Parfois, on oublie au Cameroun qu'on est de la même ethnie que Paul Biya. Parce que nous, contrairement aux autres, on ne nous a pas appris à nous victimiser, à chialer, à tout bon va. Ma mère, ma pauvre maman, ma défunte mère, m'a toujours appris que si ton frère a le million, c'est pas toi qui as ce million. Cherche ton million. Donc, nous les Boulous, au Cameroun, on a cette éducation que on nous a appris à nous battre, sans trop compter sur les frères et sœurs. On se débrouille. Et c'est comme ça que vous allez voir, quand vous arrivez au Cameroun, chez les Boulous, vous allez voir une jeune fille Boulou. Elle a 7, 8 frères et sœurs qui viennent derrière elle. C'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui paye les études, les loyers et tout. C'est elle qui finance les études de ses petits frères, de ses petites sœurs. Nous, on nous a appris à être autonomes, à ne pas nous victimiser et à ne pas chialer et attendre que ça se passe. C'est pour ça, nous, on ne se plaint pas. Parce qu'on sait que si Paul Biya a le million, ce n'est pas nous qui avons ce million. Paul Biya a le million pour lui et pour sa famille, pour sa femme et ses enfants. Nous aussi, on se bat tous les jours pour avoir aussi notre million à nous. À un moment donné, arrêtez. Boulou par-ci, Boulou par-là, Boulou ceci, Boulou cela. Les Boulous souffrent comme les autres ethnies du Cameroun. Et si ça ne dépendait que nous, les Boulous, on soutient déjà Paul Biya, on soutient le frère. Nous, on sait que Paul Biya est déjà fatigué et qu'il doit aller se reposer, s'il veut. Mais maintenant, qui va remplacer Paul Biya? C'est ça notre vraie question. Nous, on ne discute même plus la place de est-ce qu'un Boulou va prendre la présidence ou quoi que ce soit. Nous, on s'en fout parce que nous, on a toujours vécu sans même mettre à l'idée qu'on a un président de la République qui est dans la même ethnie que nous, parce que nous, on se bat nous-mêmes. On ne nous a pas appris à chialer, à tout bon va.
C'est pour ça que nous, on vit sans se victimiser. À un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde a souffert au Cameroun. Si ce n'était que moi, la boule que je suis, je serais allé prendre Paul Biya et l'amener en format car m'occuper de lui. Mais il faut être réaliste. Au Cameroun, à l'heure actuelle, on n'a pas un candidat digne de son nom qui puisse le remplacer. Après, si le candidat arrive là avant octobre, il peut le remplacer. Nous, on ne dit pas le contraire. On ne discute rien avec vous. À un moment donné, il faut arrêter. Les pauvres Boulous ont souffert comme les autres ethnies. Vous croyez que c'est quelques Boulous que Paul Biya a recrutés dans son gouvernement qui ont changé la vie des Boulous? Non. Nous sommes restés nous-mêmes à nous battre pour nous en sortir dans la vie. Et on n'a pas compté sur nos frères du gouvernement qui n'ont rien fait pour nous aussi. À un moment donné, il faut être honnête. Vous n'allez pas vous acharner sur l'ethnie de Paul Biya. Si vous voulez des comptes, demandez à Paul Biya lui-même. Je vous ai dit, allez récupérer le pouvoir et étudier. Ce n'est pas chez les Boulous, chez les ceci ou cela. Allez à étudier. C'est là-bas que le pouvoir vous attend. On ne discute rien avec vous. À un moment donné, arrêtez. Il faut génocider les Boulous. Il faut faire ceci. Les Boulous sont les plus grosses bordels. Et ceci et cela. Moi, je suis né Boulou. Mais ma mère ne m'a jamais montré le chemin de la prostitution. Et je ne vais jamais être prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Je n'ai jamais pratiqué la prostitution. La prostitution dépend aussi de l'éducation. Et ce n'est pas lié à l'ethnie. C'est lié au choix personnel. On décide de devenir prostituée. On ne naît pas prostituée. Donc arrêtez les gars. Le pouvoir, c'est chez Paul Biya et non chez les Boulous.